Bonjour Clément, Bonjour Julie, bonjour à tous et bonjour à toutes. et bienvenue pour ce nouveau podcast des Voix de l'Esprit intitulé Faut-il cultiver la pensée positive? Une question fort intéressante en ces temps où on trouve beaucoup sur les réseaux sociaux, sur le web, Mhm. de la part de coachs, cette idée que la pensée positive donc est une solution pour résoudre les maux ou disons la sinistrose ambiante. ambiante, voilà, qui est fort entretenue par les médias notamment. Mhm. Et donc l'idée de cette pensée positive nous intrigue un peu puisque on peut se demander si c'est véritablement une solution à un mieux-être, Durable. durable surtout. Mhm. Et est-ce que aussi le mieux-être est véritablement l'objectif Oui. aussi de l'expérience en fait, hein, Humaine. de l'expérience humaine, voilà, puisqu'on est tous incarnés ici pour faire cette expérience humaine. Mhm. Donc vers quoi en fait tendons-nous en tant qu'humains? Et est-ce que cette pensée positive est un outil finalement euh, qui vaut en fait comme solution D'épanouissement. d'épanouissement, voilà. Alors c'est vrai il y a ce phénomène-là qui est à l'heure, et puis il y a un contre-phénomène, un petit peu toujours quand on agite comme ça une baguette magique, qui est celles et ceux qui viennent à se moquer Mhm. aussi euh, de ces... Ce voilà, mouvement de un peu ces de mouvements, développement de ces personnel. tendances, voilà, où Mhm. on viendrait comme ça le matin en se levant à formuler des phrases qui viendraient à la fois attirer à soi tout ce qu'on souhaite voir venir se réaliser dans sa vie et dans son quotidien, et voilà, à travers des formulations par l'affirmative, par la positive, euh, créer un état d'être joyeux qui nous amène à vivre des expériences euh, incroyables, intenses et Positive en tout cas, positives. quelque soit, pour se sentir boosté hein, d'une certaine façon Exactement. par sa propre énergie en fait, Voilà. voilà, en se regardant devant le miroir. Effectivement, ça peut susciter des réactions de l'autre Ouais, côté, quoi. des Hein, ricanements, des quoi. ricanements, voilà. Ce qui est tout à fait entendable, hein, Oui. d'une certaine Voilà. manière, puisque ça vient rééquilibrer en fait un phénomène qui lui on va forcément y Un peu venir, opportuniste. opportuniste et décentré, Oui. finalement. Et donc, alors, évidemment que, encore une fois, ce phénomène répond à une logique, hein, comme tu l'évoquais, c'est-à-dire que pendant des années, hein, il a été de bon ton que de parler de ce qui va mal. Même quand il fait beau, on évoque évidemment tout de suite ouh, mais ça va pas durer. Mhm. Hein, et on est tout de suite en train de prévoir le pire. Donc on voit bien que les médias nous abreuvent de catastrophes, voilà, de nouvelles absolument catastrophiques. Et donc bien, il y a un contre-pied qui a été pris pour pouvoir essayer de lisser encore une fois, et dans le but est de rééquilibrer et de trouver le centre. Et c'est un peu l'objet de notre podcast aujourd'hui vidéo, c'est euh, est-ce que finalement cette pensée positive finalement vient nourrir profondément la joie de l'être, ou est-ce que c'est encore une fois une espèce de simulation mentale dans laquelle on viendrait s'immerger, Mhm. se baigner, euh, qui finalement reste très superficielle, très en surface, et qui n'est pas en réalité Intégré, finalement. intégré Oui. dans toutes les strates, et en particulier au niveau cellulaire. Mhm. Oui, parce que finalement, ça peut fonctionner de façon temporaire, Oui. hein, dans ce sens, puisque si c'est mental, ça va marcher le temps que ça marchera, le Mm. temps que le mental s'accrochera, etc. Mais si en fond, effectivement, au niveau cellulaire, Émotionnel. émotionnel surtout, voilà, les choses n'ont pas été traitées, n'ont pas été euh, mises en lumière Oui. pour être vécues pleinement, C'est du vernissage, hein. voilà, c'est du vernissage et forcément à un moment donné, cette pensée positive, aussi fort puisse être le mental, Oui. à s'accrocher hein, à ces mots, à ces phrases toutes faites, à cette énergie, à un moment donné, il y a effondrement. Oui. Hein, qui peut passer par, ça peut passer par une période de grande fatigue, par exemple. Là, on a parlé du burn-out dans un de nos podcasts, Mhm. c'est-à-dire que voilà, le mental s'accroche, s'accroche, s'accroche jusqu'à ce qu'il puisse plus
puisque là, ça va être le corps qui va lâcher, ça va être l'émotionnel qui va prendre le dessus. Et donc, ces formes de pensée positive n'ont plus du tout raison d'être, n'ont plus d'effet du tout en fait sur la personne dans ces cas-là. C'est là qu'on voit que c'est une forme de boost, comme tu disais, artificiel, comme un shoot qu'on pourrait d'énergie, quoi. Exacerbé par le fait que c'est un mouvement collectif, donc c'est une tendance qui est dopée par le fait qu'on se relie quelque part à cette bulle énergétique de forme pensée positive, entretenue par de plus en plus de monde. Et donc, effectivement, il y a comme ça un retour qui est dopant, mais comme toutes les bulles, elles finissent forcément, nécessairement par éclater. En tout cas, il y a un temps de développement, et puis après il y a un temps un peu de maturation, de stagnation, puis après il y a une décroissance, puis finalement un éclatement. Donc on va très vite, très rapidement dans les années à venir, déjà on en voit les résultats, faire l'expérience de s'apercevoir que c'était qu'un mirage en fait temporaire qui nous a effectivement soulagé, fait du bien pendant un temps, qui nous a boosté des fois même jusqu'au niveau de notre chimie, au niveau des hormones, mais que parce que le cerveau a cette faculté de pouvoir venir paramétrer un peu, influencer notre chimie, mais que ça reste superficiel et que il s'agit que d'un baume mis sur des plaies béantes en fait. Oui, c'est ça, c'est que le fond donc n'est pas traité. Oui. Donc effectivement, quand il y a l'éclatement de cette bulle, et là il y a effondrement de la personne et donc l'idée dans cette course en fait au mieux-être, d'une certaine manière, c'est de prendre conscience que ce qui nous est plutôt demandé, plutôt que d'aller mieux en fait, ou bien, parce qu'il y a on va dire il y a l'industrie du mieux-être et l'industrie du bien-être, c'est tout simplement d'être en fait, d'une certaine manière, et être avec un grand E, un E majuscule, c'est ce vers quoi on est appelé. Et on peut utiliser des outils évidemment différents, mais il faut avoir conscience de ce que ces outils vont nous permettre d'ouvrir comme porte. Ils ne vont pas forcément nous permettre d'aller jusqu'au bout du processus. Le processus étant quelque chose de très personnel, qui demande à un moment donné aussi de faire descendre la conscience. Effectivement, quand la conscience descend, c'est différent, c'est pas juste simplement cultiver comme ça de manière un peu artificielle, automatique, parce qu'on nous a enseigné cela, mais c'est c'est permettre en fait à comprendre les mécanismes qui se jouent en nous, et effectivement de venir y mettre de la gratitude, mais c'est pas je remercie parce que donc je cultive une forme de remerciement parce que j'ai vécu ceci ou cela, mais c'est de comprendre pourquoi j'ai vécu ça, et de voir en quoi c'est précisément au service de mon évolution. Et alors là, véritablement, on peut être en gratitude. Parce que si c'est une gratitude, je me fais taper dessus tous les jours, mais gratitude parce que on m'a enseigné qu'il fallait que je le voie de manière positive, il y a aucun mûrissement en fait, il n'y a aucune maturation à ça. Alors que si je m'aperçois que c'est parce que moi, je cultive vis-à-vis de moi un profond désamour dans une strate de mon être, ça peut être vis-à-vis de mon corps que je trouve pas joli, etc., et qu'on me renvoie systématiquement le fait d'être ignoré ou malmené sur mon physique. À ce moment-là, je viens faire jonction, je viens éclairer ça, je fais la paix avec moi, et à ce moment-là, je peux vraiment être dans un processus de gratitude et de pensée positive vis-à-vis de mon corps, mais c'est une résultante, c'est pas quelque chose qui précède. Qui précède. En fait, c'est vraiment la conséquence. Absolument. Ouais. Et ça m'évoque ces formulations, même en langue telles que des mantras, c'est-à-dire que parfois en langue étrangère qu'on ne comprend pas, qui sont avant tout vibratoires, et qui peuvent tout à fait, en fait, comme tu le dis, en résultante, faire partie d'un quotidien, de récitation, ou c'est ça, de façon verbale, en fait, qui vont effectivement
permettre de maintenir une vibration, Une une harmonie. harmonie dans son quotidien, mais qui ne précède pas à ce processus dont tu parles en fait. Ouais. Mhm. Donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui de la pensée Positive. positive. Voilà. Bon, ça veut pas dire qu'il faut avoir des pensées négatives. Non, voilà, c'est ça, c'est que effectivement, c'est voir les choses pour ce qu'elles sont. Ouais. C'est-à-dire que il y a ce discernement à avoir sur les expériences qu'on rencontre et pas effectivement essayer de redorer le négatif en relativisant avec le mental pour se convaincre que ce qu'on vit c'est pas si mal, en comparant avec ce que font les autres, comment réagissent les autres, etc., etc. Et c'est pas non plus euh, à un moment donné être toujours dans un processus de lamentation, de victimisation, Mhm. pour chercher à gagner voilà, De de l'énergie. l'attention, de l'énergie de Mhm. la part des autres. C'est essayer, à partir de ce qu'on ressent, de faire le pont entre son émotionnel et les situations et venir voir comment on peut aimer ça en nous du mieux possible. Mhm. Voilà. D'ailleurs, ce qui nous amène finalement à une forme de neutralisation de l'expérience. En C'est-à-dire qu'on définitive, va oui. plus parler de pensées positives, négatives, mais finalement, voilà, que l'expérience que l'on vit est une expérience, Oui. en soi neutre, Oui. Et qu'on n'a plus de charge à y mettre, que ce soit positif ou négatif, Oui. Pour une dissolution en fait, Accepter la véritablement vie du jugement, telle quoi. qu'elle est, telle qu'elle nous apparaît. Mhm. Et ce qui montre finalement qu'on s'est détaché de cet aspect à la fois de pensée positive ou de Mhm. pensée négative, c'est effectivement de vivre notre vie avec cette fluidité et cette capacité à en être détaché, c'est-à-dire de plus se prendre au Au jeu jeu. du Mhm. film et de pouvoir la regarder avec une certaine distance et de dire, bon voilà, là, dans ce qui m'est proposé, c'est peut-être difficile, mais j'ai une réponse à apporter que je sens juste à l'intérieur de moi, et c'est celle-là que je dois poser malgré les conseils les plus avisés de part et d'autre, parce que on dit toujours, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est la vie des autres, donc la vie AVIS, Mhm. ça correspond, il est fonction de la vie des Mhm. autres, et donc il est conditionné par leur vécu. Donc un avis n'est absolument n'a pas valeur pour soi. Mhm. Voilà. Bah, merci Clément pour ces éclairages Merci à toi, sur la Julie. pensée positive. Merci à vous pour votre écoute Merci à vous tous et et à vous à toutes. bientôt pour un prochain podcast. À bientôt. Au revoir.